Je voudrais vous transmettre mes émotions en ce 13 décembre. Je suis à jeun. Mes enfants viennent de partir. Ah, j'ai mal. Et je reste forte depuis un an. Mes enfants viennent de partir en larmes, comme d'hab. Quand le père il dit je suis là, ils disent maman, je vais me faire engueuler, ça se voit que j'ai pleuré, je vais me faire engueuler. Maman, je veux pas y aller, maman, je veux pas y aller. Et quand ils arrivent, c'est quoi? Hier, papa, il m'a tapé fort, maman, partout. C'était ça vendredi. Vendredi 10, papa m'a tapé. Jeudi 9. Donc plus jeune, il y a encore quelques semaines, qui parlait de mort. Que ça lui pas rigolé. Il n'avait plus de réaction, pas d'appétit. Il parlait presque plus. Et il se reprend. Depuis environ 4 mois que j'ai vraiment pris conscience de sa dépression, c'est que maintenant qu'on arrive un peu à débloquer la situation. Je suis censée faire Noël sans mes enfants. Le jour des 10 ans de mon fils, je l'ai eu au téléphone, il se faisait frapper par son père. Le jour des 7 ans de mon Ibrahim, on me les a appris. J'ai toujours dit au père, mon rêve c'est d'apprendre à lire à mes enfants. Mon rêve, c'est que c'est moi qui apprends à lire à mes enfants. C'est mon rêve. Il m'a pris Ibrahim à 6 ans. Maintenant, on a 8 ans. C'est la plus belle année de l'enfance. 6-8, c'est le moment où il s'éveille. Où il lit, où il comprend, où il veut comprendre. Il m'avait la connaissance. Et puis il est heureux. Tout ce qui a été fait, tout ce que j'ai pas pu faire, tout ce qui a été vécu, tout ce que j'ai pas pu vivre, c'est du passé. Mais le présent, là, je suis pas d'accord. Je l'accepte, l'inacceptable. Et je pleure, je prie, je fais des vidéos, j'écris des lettres à des gens. Je dénonce l'abus de pouvoir d'une juge, sur qui je ne suis pas en colère du tout, à qui je n'en veux pas du tout. Parce que la bêtise humaine, c'est la bêtise humaine. C'est tomber sur cette personne, pas qu'elle, hein. J'en veux pas du tout à mon ex-mari, le père des enfants, maltraitant, j'en veux pas, je t'en veux pas du tout. Toi, je sais que t'as la rage et la haine sur moi. Pourquoi? Je sais pas, hein. Je t'ai jamais empêché de voir tes enfants, même quand les juges, les éducateurs me disaient de pas te laisser les voir. Je te laissais les voir. Parce que j'ai dit quoi? C'est leur père. Et je ne mentais pas. Je disais, il va les voir de tel jour à tel jour. Je suis la mère, je décide. Il est le père, il décide avec moi. Et vous, j'en ai rien à foutre ce que vous dites. Le père, il fait quoi? Il ment sur moi. Il appuie les mensonges des services sociaux et tout, de ma mère et tout. Et il dit du mal de moi aux enfants. J'ai jamais dit du mal du père aux enfants. Alors quand je fais des prières pour le père, pour sa femme, pour sa famille, les enfants ils pleurent. Je dis pourquoi vous pleurez d'un coup? Ils me disent parce que si tu savais tout ce qu'ils disent là-bas sur toi, et toi t'es là à demander le bien pour eux. Je dis bah oui. Chacun demande de ce qu'il a en lui. Donc je demande plus de paix, plus d'amour, plus d'harmonie, plus de pardon.
plus de tolérance, de compréhension, mais aussi plus d'action pour ne pas se laisser faire, pour neutraliser ceux qui font le mal et qui en prennent plaisir. Je ne veux pas de vengeance, parce que la vengeance, ça ramène que de la merde. Et moi, ça m'intéresse pas la merde. Puis en plus, je sais pas me venger. J'ai déjà essayé plein de fois dans ma vie, j'y arrive pas. Donc après, c'est tout, on laisse tomber. Et on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de vengeance. Perdre de temps, perdre d'énergie, et c'est mauvais pour nous. La vie fait le karma. Donc c'est parfait. Donc ça fait mal, on pleure, on crie. Ouah, on s'exprime, on peut être des blonds des fois. On demande pardon. On fait l'expérience de la vie. Le jeu de l'ego. Jeu de construction. Où tu laisses une œuvre avant de partir. Donc moi, mon enfance m'a préparé à mon adolescence, qui m'a préparé à mon âge adulte, qui m'a préparé à ce mariage, qui m'a préparé au divorce, qui m'a préparé à la prise des enfants, qui me prépare à la suite, qui me prépare à la suite, pour que, quand je parte, j'ai laissé l'œuvre que j'ai laissée. Et il faut tous ces événements afin d'arriver au point culminant où on arrivera. La mort, c'est une autre étape. Voilà. De toutes les étapes du jeu. J'ai peur de rien ni de personne. Là maintenant, tout de suite. Et quand il y a une peur qui vient, une surprise, une inquiétude, une méfiance, j'adapte. Puis ensuite, je laisse couler. Et je me remets à zéro. Neutralité. Là maintenant, tout de suite, j'ai la ligne sur personne. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. En plus, j'ai demandé pour que tu reviennes en plus. Et justement, tu reviens. Et voilà. Les enfants sont partis, t'as pas pu leur dire au revoir. Toutes mes prières ont toujours été exaucées. On va dire que cette année, j'étais un peu affaiblie. Spirituellement. Donc du coup, je demande à tous ceux qui regardent cette vidéo de prier de toute leur force, avec grande concentration, pour qu'il arrive un miracle, que mes enfants me reviennent là très vite, dans les jours qui viennent. Les jours, voire les semaines maximum. Parce qu'on va pas tenir encore des mois. Donc, pas tenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas tenir. La santé se dégrade. Au bout d'un moment, voilà quoi. Il y a des enfants qui font des dépressions. On a fait des encéphalites. Enfin bref, il y a plein de façons de ne plus tenir le coup. Moi, je suis quelqu'un de très 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 fort. J'ai pas l'intention de lâcher jusqu'à ma mort. Je suis déterminée. Je lâcherai jamais. Même à 80 ans, je me battrai encore. Pas contre, hein, mais pour la justice. Pour l'équité. Pour la liberté. La liberté. C'est pour ça que je me bats. Pour et pas contre. Je ne bats pas contre les injustices. Je ne bats pas contre les idiots, les cons, les insensibles et les prétentieuses qui se prennent pour Dieu. Ça me fait mal au cœur, ces gens-là, je ne suis pas contre. Moi, je me bats pour. Pour que l'indifférence des gens cesse. Et qu'on ne laisse plus faire ces gens malades, à qui je n'en veux pas, c'est des malades. J'en veux aux gens pas malades qui laissent faire, vous. Donc je vous laisse.